Ça y est, on est en 2025 et on a donc la possibilité de dresser les bilans. Le S&P 500, l'indice S&P 500 a terminé l'année à 24%. On voit là légèrement en dessous des 5800 points et puis donc aujourd'hui il est en légère augmentation, il est repassé au-dessus. Donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a fini l'année sur l'indice S&P 500 à plus 24%. Donc une très très bonne année. Je vous rappelle que la stratégie ETF que je vous partage, j'ai déjà plus de 200 clients sur cette stratégie. Elle fait en moyenne entre 15 et 18% par an. Voilà, ça fait 70 ans que ça dure. Alors voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas vous. Si vous n'avez pas ça dans votre patrimoine, il va vous manquer clairement quelque chose. Je radote, j'ai l'impression vraiment de radoter parce que voilà, je le mentionne dans toutes mes vidéos, dans tous mes écrits, dans ma newsletter. Je ne sais plus comment vous faire comprendre que c'est quelque chose d'incontournable si vous voulez changer de dimension en matière d'investissement, parce que vous êtes bon pour épargner, vous êtes très bon pour épargner, mais alors pour aller optimiser, pour aller donc faire capitaliser ces sommes d'argent que vous avez sur les livrets bancaires souvent, ou sur des très mauvaises assurances vie chez le banquier ou chez des grands assureurs qui vous ponctionnent en frais. Là aussi, c'est toujours le même discours, mais ça fait malheureusement très longtemps que ça dure et c'est difficile de varier dans mon discours là-dessus. Les faits sont là, vous êtes ponctionné, vous êtes massacré par les frais et vous n'avez aucune performance en face. Voilà, donc on va voir aujourd'hui ce qui se passe un peu dans l'actualité. Le sujet du jour, ça va être les cinq règles d'or pour bien gérer son argent en 2025. Je vous donnerai mon avis sur chacune d'elles. Bien sûr, je ne serai pas toujours d'accord avec ce qu'écrit la journaliste. Je suis d'ailleurs souvent pas d'accord avec ce qu'écrivent les journalistes, donc même sur le site des Échos. Euh, eh bien, ils sont quand même malgré tout très bons, mais voilà, c'est un peu trop dans le moule. Je voudrais quand même aller voir, vous montrer ce qui se passe à la une. Donc, à la une, c'est Tesla. Donc, la croissance échevelée, c'est bel et bien fini. Eh bien, nous verrons ça. On a déjà lu cet article-là et ces titres-là, de la part des médias, y compris des médias financiers. Et puis, ceux qui ont investi sur Tesla en 2024 doivent bien rigoler quand ils lisent ces titres. Donc, on va revenir sur cet article donc, qui était ici les 5 règles d'or. Oui, vous avez pu voir peut-être dans l'entreaperçu les prix de l'immobilier dans les quartiers recherchés sur Paris continuent de monter parce qu'il y a des acheteurs américains. Voilà, on en vient au sujet. Donc, si en 2025 vous vous intéressiez à votre argent, ça c'est une vraie question, hein, donc, on est sur là le 2 janvier. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année, hein, donc je n'ai pas fait d'introduction, mais donc si vous voulez aussi bien commencer l'année pour vous, eh bien prenez les bonnes résolutions et surtout passez à l'action. C'est souvent ça que je mets en avant. Ce qui fera la différence entre un épargnant moyen et un épargnant qui a des très bons résultats, c'est le passage à l'action. Pour ça, il faut que vous puissiez enfouir vos peurs. Et comment on fait? Eh bien, on se forme. Et on se forme comment? Et on se forme avec des vidéos, avec du contenu de qualité. Pour faire disparaître ces peurs aussi, on peut être accompagné. Donc, si vous avez en même temps la possibilité de regarder des vidéos de formation que je peux vous envoyer, et vous aurez en plus de cela mon accompagnement, eh bien, vous allez vous sentir comme un coq en pâte. Vous allez vous sentir un épargnant privilégié dans un cabinet réputé qui existe depuis plus de 25 ans, qui s'appelle Axi Plus Patrimoine. Allez go, donc conseil de professionnel. Ouais, professionnel, on va voir, je vais vous surtout donner les miens hein, pour prendre votre épargne en main. Alors, les bonnes résolutions 2025, blablabla, vous lirez. Voilà, que vous soyez tous les profils, hein, donc jeune diplômé touchant ses premiers revenus, trentenaire cherchant à mettre de côté pour la famille renouvelée, la famille nouvellement fondée, quadra épargnant déjà depuis plusieurs années, sans oser effectivement s'aventurer hors de la pierre et des livrets réglementés. Ça, c'est ce que je viens de vous dire parce que la peur est là. Donc, excellent épargnant, mais donc, pardon, désolé pour le téléphone. Vous allez vous retrouver donc bloqué. Donc voilà, à chaque âge, ses priorités et donc sa façon
de sa façon de se constituer un patrimoine pour tous. Voici quelques règles d'or pour partir sur la bonne base. Donc la première, c'est effectivement de commencer par se définir des objectifs. Ça, c'est un vrai bon conseil. C'est la première étape obligatoire. Que cherche-t-on en priorité et sous quel délai? C'est ce que je fais avec tous les clients que j'ai la chance d'accompagner. La première chose que je fais avec eux, c'est qu'on dresse une photographie patrimoniale, matrimoniale, qui ils sont, qui vous êtes, et ensuite on voit quels sont vos objectifs en détail. Donc souvent, je vous le cache pas, hein, c'est toujours un peu les mêmes objectifs qui reviennent. Souvent, c'est donc préparer sa retraite, c'est optimiser du patrimoine qui dort, c'est investir dans l'immobilier, c'est investir dans des SCPI, c'est moins souvent, mais donc transmettre à ses enfants, optimiser la fiscalité de son entreprise. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent ressortir parce que bien évidemment, nous gérons chez Exibus Patrimoine des clients particuliers, mais aussi des clients professionnels, des chefs d'entreprise. Et donc là aussi, il y a beaucoup de sujets. Donc je vous fais pas lecture de tout l'article, hein, sinon la vidéo va durer 3 heures. Vous appuierez sur pause si quelque chose vous intéresse là-dessus. Mais donc sur le conseil numéro 1, oui, il faut se dresser des objectifs. Donc voilà, écrivez sur un cahier, sur une feuille ou quelque part, sur une note de votre téléphone. Qu'est-ce que vous voudriez atteindre comme objectif à la fin de cette année? On dit souvent 1 an, 3 ans, 10 ans. Hein, donc dans 1 an, qu'est-ce que vous voulez? Dans 3 ans, qu'est-ce que vous voulez? Dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez? Et puis donc moi j'invite souvent aussi à la patience et à la projection sur du très long terme. Parce que quand c'est mis en place, c'est fait, on n'en parle plus. Mais quand on parle de retraite, on est forcément obligé de se projeter, sauf si vous y prenez au dernier moment. On se projette, si vous avez 25 ans, sur 40 ans. Et donc quand on a 40 ans devant soi pour construire du patrimoine et capitaliser sur sa retraite, eh bien vous allez être comme des coqs en pâte à la retraite. Le deuxième conseil qui est donné, eh bien là je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est diversifier son épargne selon le niveau de risque. En fait, je le répète souvent en rendez-vous, j'ai souvent des clients qui viennent à moi, qui ont un profil prudent, voire très prudent, et puis donc avec l'accompagnement que je leur fais, avec la formation que je leur fais, eh bien ils se forment, ils ont accès à de l'information qu'ils n'avaient pas, et on découvre quoi? On découvre que en se formant et en ayant accès à de la bonne information, du bon contenu, du contenu de valeur, eh bien les peurs tombent et on devient de profil prudent, on devient un profil équilibré, voire dynamique. On accepte de prendre un tout petit peu de risque, voire beaucoup de risques en fonction de ses objectifs et des performances que l'on souhaite atteindre. Donc ça, je suis pas du tout d'accord. En plus, donc la stratégie ETF notamment sur la stratégie ETF que je propose à mes clients, on se concentre à 100% sur le meilleur élève de la classe. Donc c'est pas du tout diversifié. On va pas aller. Pourquoi? Parce que imaginez donc une classe d'élèves, on va pas aller investir sur les 10 premiers. Voilà, perdre de la performance en se mettant sur les 10 premiers. Si à l'instant T, je sais que le numéro 1 a les meilleures performances, pourquoi je vais aller me mettre sur le deuxième, le troisième jusqu'au 10e? Je vais perdre de la perf. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire entre 15 et 18% par an. C'est en se concentrant à 100% sur le meilleur élève de la classe. Et je vérifie pour vous tous les mois quel est ce meilleur élève de la classe. Il y a un travail mensuel que je réalise pour vous. C'est pour ça qu'il y a un vrai accompagnement. Et puis vous avez accès bien sûr à votre contrat à vous pour suivre les performances. Donc ça, c'est effectivement quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. En tout cas, en matière de gestion d'un contrat d'assurance vie. Bien évidemment, la diversification, moi, le conseil que je donne, elle passe par la construction de 2 piliers. Donc l'immobilier avec l'argent du banquier et le financier avec les investissements sur les ETF, sur les actions, sur le private equity ou sur plein d'autres choses. En tout cas, des supports qui ne peuvent pas être financés avec l'argent du banquier, qui sont alimentés par votre épargne. Puis le pilier immobilier, lui, on va aller chercher l'argent du banquier. Voilà, donc vous lirez ce deuxième conseil qui n'en est pas un bon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller diversifier aussi sur de l'or, mais moi, j'en fais pas. Voilà, même si on a vu que depuis 10 ans, l'or a fait à peu près plus 100%. Le S&P 500 a fait mieux. Donc une fois de plus, pour moi, l'or, c'est plutôt une valeur refuge. Donc on peut aussi aller diversifier sur l'immobilier, on peut aller se diversifier sur les crypto-monnaies, mais voilà, la diversification pour moi c'est synonyme de dilution dans la performance. Le troisième conseil qui est donné là, c'est de connaître quelques produits clés, et là je suis tout à fait d'accord.
Donc, une fois donc, ces règles acquises, vers quel placement je vais me diriger. Les guides en la matière peuvent ressembler à des catalogues d'acronymes, voire de jargon peu engageant. S'il n'y avait que quelques placements à connaître, quels seraient-ils? Donc là, on nous reparle du livret A. Ben oui, bien sûr, vous allez conserver votre livret A, on ne va pas s'en débarrasser parce qu'il vous faut une épargne de secours. Mais surtout, on va aller sur de l'assurance vie. Donc, des produits clés, eh bien, le placement en assurance vie avec la stratégie ETF est un produit phare, est un produit clé. Il est incontournable, je le répéterai jamais assez. Donc là aussi, ça peut être un PER. On peut mettre en place cette stratégie-là dans un PER si le but c'est la construction de la retraite et si vous êtes dans la TMI minimale de 30%. Voilà, donc on nous dit, et l'immobilier dans tout ça, on va le lire ensemble. Donc on sait l'attachement des Français à investir dans la pierre. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce monsieur, c'est qui ce monsieur? C'est Guillaume Guimbal. Et il nous dit que l'immobilier, depuis 2-3 ans, nous ne recommandons pas l'immobilier, hors achat d'une résidence principale. Donc là, je suis d'accord. Achetez toujours, comme vous le voulez, quand vous pouvez, votre résidence principale. Donc ça relève à la fois de l'acquisition plaisir et de l'investissement. Donc une fois qu'on s'est déjà endetté pour cet achat, lui, il pense qu'il vaut mieux aller sur les marchés actions ou les fonds en euros que sur des CPI, des OPCI ou des club deals. Alors là, franchement, il mélange tout. Donc un club deal, ça peut pas. On en fait en ce moment, on a un club deal sur Lisbonne, 12% par an sur 2 ans, donc 12% par an. Et ça sur 2 années, donc c'est du très court terme. Mais ça se finance pas à crédit. Donc c'est avec votre épargne. Les OPCI, c'est aussi donc quelque chose qui ne se finance pas à crédit. En revanche, les CPI, oui, vous pouvez les financer à crédit. Donc, moi, je dis toujours, une fois que vous avez acheté votre résidence principale, ou si vous n'avez pas envie d'acheter votre résidence principale, allez utiliser au maximum votre capacité de financement. Allez jusqu'au taux d'endettement maximal de 33%, 35%, 40% même en SCPI. Donc, sachez-le. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez utilisé la totalité du levier bancaire, du levier du prêt, du levier de la dette. Et vous pouvez donc injecter toute votre épargne restante sur les actions et sur le financier. Alors le 4e conseil qui est donné, c'est d'épargner souvent, même si ce ne sont que des petites sommes. Et ça, c'est éminemment vrai. C'est éminemment vrai. Si vous êtes très jeune et que vous pensez que vous n'avez pas les moyens d'épargner, eh bien, vous savez que vous pouvez, dès 50 euros, 25%, 25 euros par exemple chez Linksea même, mais donc on peut, dès 50 euros, commencer à épargner. Vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, mais je vous assure que si vous tenez ça sur du long terme, vous allez être surpris par les chiffres. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc ça, c'est un très bon conseil. Épargnez souvent, donc c'est tous les mois, et même parfois, si vous reste de l'épargne, eh bien, ne la dépensez pas. Injectez-la en plus sur vos supports que vous avez choisis. Voilà, donc je vous laisserai aussi lire ce que nous décline l'article. Moi, je vous donne surtout mon avis par rapport aux grandes lignes. Et si c'est pas le moment, c'est toujours le moment. C'est toujours le moment, je viens de vous le dire. On peut toujours aller chercher 25 euros par mois pour aller épargner. Si vous me dites le contraire, eh bien, je pense qu'il faut revoir là les règles de gestion budgétaire. Parce que on s'aperçoit, ça m'arrive de le faire quelquefois avec des clients, qu'il y a des dépenses qui partent donc à droite à gauche qui pourraient être évitées et qui pourraient être donc plutôt fléchées vers l'épargne. Et le cinquième conseil, et là aussi je valide à 2000%, il faut toujours comprendre ce que vous faites comme investissement. Voilà, donc c'est le meilleur moyen de ne pas aller dans le mur, c'est de bien comprendre ce que vous faites. Et c'est pour ça que moi je prends le temps de former mes clients quand ils font de l'assurance vie sur la stratégie ETF. Eh bien je leur envoie des vidéos, c'est des vidéos qui valent très très cher. Enfin, intrinsèquement, ça ne vaut rien. Mais donc le contenu qui est délivré dedans, ça a une très grande valeur. Quand mes clients veulent faire de la SCPI, c'est pareil, je leur envoie une vidéo de formation pour qu'ils comprennent bien tout ça. À une époque, je faisais ces entretiens-là en individuel. Et donc malheureusement, j'ai dû stopper et un peu externaliser, entre guillemets, via des vidéos. Parce que je passais mes journées à faire des longs rendez-vous avec mes clients
en one-to-one, en tête-à-tête. Et donc ça pouvait pas être possible. Donc mon métier, c'est aussi autre chose que de faire des rendez-vous, à faire de la formation à longueur de journée. Je ne suis pas formateur, je suis conseiller en investissement financier, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et donc là, il a fallu que je mette en place ces vidéos. Mais c'est mieux parce qu'en fait, vous les avez à votre niveau, vous pouvez les visionner quand vous voulez, vous pouvez les visionner plusieurs fois, vous pouvez les visionner à plusieurs. Alors que quand on était en tête-à-tête, eh bien voilà, c'était en une fois, elles n'étaient pas enregistrées. Hein, c'était en fait moins bien que le système qui est mis en place aujourd'hui. Donc si vous voulez que je vous envoie ces vidéos, eh bien n'hésitez pas. Et puis si vous voulez bénéficier de mon accompagnement, quelles que soient les questions que vous posez et les sujets que vous voulez évoquer, venez chez Axi Plus Patrimoine, directement au cabinet à Nîmes ou en visioconférence ou très souvent, comme ça se passe là, en premier rendez-vous par téléphone. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.